Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo d'explication technique sur un mécanisme d'horlogerie. Et je vais vous parler des systèmes d'arrêtage à croix de Malte. Donc j'ai la chance d'avoir une pendule d'officier que je suis en train de réviser et elle est équipée de deux barillet avec les systèmes à croix de Malte, le barillet pour le mouvement et le barillet pour le réveil. Et étant donné que le barillet pour le réveil, ce n'est pas un très gros barillet, mais un barillet de taille moyenne, et qu'il a un ressort qui n'est pas trop fort, je vais pouvoir vous montrer en fin de vidéo le fonctionnement de ce mécanisme d'arrêtage à croix de Malte. Mais avant, on va expliquer tout ça un peu de façon théorique, comprendre l'utilité de ce mécanisme, à quoi il sert, et quelle était son utilité sur les mécanismes de l'époque. Donc le mécanisme à arrêtage de croix de Malte fait partie de l'organe moteur du mécanisme horloger. Donc l'organe moteur, c'est ce qui va donner l'énergie pour faire fonctionner l'horloge ou la montre. Et dans l'horlogerie, on a trois principaux organes moteurs. Le premier, c'est le poids. Donc ça, c'est le tout premier. C'était au début un bête caillou qu'on accrochait à une ficelle et qu'on mettait en hauteur. Et le caillou, en descendant, il a donné une force motrice. Ensuite, il y a eu une véritable révolution dans le monde de l'horlogerie, ça a été l'invention du ressort, le ressort de barillet. Le ressort de barillet a permis de réduire la dimension des instruments horaires, les rendre beaucoup plus petits, beaucoup moins imposants et surtout portatifs, ce qu'on ne pouvait absolument pas faire avec une horloge à poids. Et ensuite, il y a eu, bien plus tard, la pile électrique, qui est aussi une force motrice qu'on utilise dans l'horlogerie. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au ressort, parce que le système d'arrêtage à croix de Malte ne concerne que les ressorts. Et pour comprendre l'intérêt d'un arrêtage à croix de Malte, il faut comprendre le développement de la force d'un ressort en fonction du temps. Et pour ceci, on va utiliser un graphique. Ici, nous avons un graphique qui représente la force motrice d'un ressort en fonction du temps. Donc, en abscisse, nous avons le temps, et en ordonnée, la force du ressort. Ici, nous sommes à 0, donc remonté à fond, et ici, nous sommes à l'arrêt, après, en général, 42 heures, 43 heures pour le cas d'une montre, et après, autour de 12-13 jours pour une pendule. C'est des valeurs arbitraires, hein, ça va dépendre des pendules. Mais ici, nous sommes à l'arrêt, il n'y a plus de force, la force est à 0. Alors, comment se manifeste la force motrice d'un ressort? Eh bien, quand on est remonté à fond, on va avoir un petit pic d'énergie qui n'a pas duré longtemps. Et ensuite, l'énergie va décroître jusqu'à ce trait en pointillé. Ensuite, durant tout ce laps de temps, l'énergie va être relativement stable. La force va être relativement constante. Elle va décroître un petit peu, mais elle va être relativement constante. Jusqu'à ce deuxième trait que je représentais en pointillé. Et ensuite, l'énergie va fortement décroître pour arriver à 0. Voilà le développement d'un ressort moteur, un ressort de barillet. Aujourd'hui, c'est vrai que sur les progrès de la technique et les progrès des alliages font qu'on a des ressorts qui ont une courbe un peu plus stable avec un petit peu moins ce pic ici, et depuis le moment où on est remonté à fond, c'est beaucoup plus stable. Mais à l'époque, c'était comme ceci, et aujourd'hui encore, ce schéma est assez valable. Maintenant qu'on a vu le développement de la force d'un ressort en fonction du temps, et qu'on a remarqué que la force n'était pas constante, on va se poser la question, quels sont les problèmes de ceci dans l'horlogerie? Alors nous, dans l'horlogerie, on cherche à avoir une force motrice la plus constante possible. Plus la force motrice sera constante, meilleure sera la régularité du fonctionnement du mécanisme horloger. Peu importe que ce soit le mouvement qui donne l'heure, ou la sonnerie, ou éventuellement les réveils. Plus la force sera constante sur la durée de travail du ressort, meilleur sera notre réglage et la qualité de sonnerie. La sonnerie, par exemple, n'aura pas de différence de son entre le moment où elle est remontée à fond et le moment où elle va bientôt s'arrêter. La sonnerie sera la même. Ces problématiques-là, on ne les avait absolument pas avec les horloges à poids.
Parce que la force du poids, elle est exactement la même quand le poids est remonté à fond et quand le poids est à 2 mètres du sol. Et quand le poids va être à 1 cm du sol, prêt à s'arrêter. Sur toute la durée de travail du poids, la force c'est la même, c'est la gravité. Par contre, quand on est passé d'une horlogerie avec une force motrice à ressort, on a été confronté à cette problématique-là. Et les horlogers ont dû trouver des solutions. La première des solutions pour réguler la force, a été le système de fusée, qui équipait les premières montres de coque, les montres à coque, pour essayer de régulariser la force motrice. C'était à l'époque réellement nécessaire parce que les montres de coque sont souvent équipées d'échappements à verge et l'échappement à verge, lui, ne tolère absolument pas ces différences de force. L'échappement à verge, par exemple, c'est beaucoup démocratisé sur les horloges comtoises, mais les horloges comtoises étaient équipées de poids, ça ne posait pas de problème. Donc le système de fusée, c'est un premier système qui a permis de régulariser le force. Et c'était à l'époque, effectivement, très ingénieux. Donc le système de fusée qui équipe les premières montres de coque avec les échappements à verge, c'est un système qui est très ingénieux, qui fonctionne relativement bien, mais qui est très compliqué à mettre en place. Et au fil du temps, les horlogers ont essayé de réfléchir à d'autres systèmes de régulation pour réguler la force motrice. Et c'est dans cette optique-là que vient l'arrêtage à croix de Malte. Alors, l'arrêtage à croix de Malte, c'est un arrêtage qui s'est beaucoup démocratisé sur les montres à cylindre, à partir de la fin du 19e siècle. Donc l'échappement à cylindre, c'est un échappement qui a été très populaire parce qu'il ne coûtait pas très cher à fabriquer. Il était assez simple à mettre en œuvre. Par contre, c'est un échappement qui est à frottant, donc qui fonctionne déjà pas très très bien. Et si en plus on a une force motrice qui n'est pas stable, il fonctionne encore moins bien. Et c'est pour ça que beaucoup de montres de poche sont équipées d'échappements à cylindre, étaient équipées de systèmes à croix de Malte. Alors, comment fonctionne le système d'arrêtage à croix de Malte? On peut regarder, si on regarde le développement de ce graphique, que entre nos deux traits en pointillé, on a une courbe qui est relativement droite. Donc, durant tout ce laps de temps, on a une force qui est constante. Alors, le système d'arrêtage à croix de Malte part de ce constat-là, et les horlogers de l'époque se sont dit, ce qu'on va faire, on va arrêter le remontage à partir de ce trait en pointillé, pour qu'on ne puisse pas remonter le ressort sur cette partie-là. Si on ne peut pas le remonter, on ne peut pas l'exploiter, donc il s'annule. Et puis on va arrêter la rotation du barillet à partir de ce deuxième trait-là. Donc du coup, cette partie-là sera non fonctionnelle. Finalement, ils vont aller renier les parties qui ne nous intéressent pas sur le développement du ressort pour prendre que le meilleur parti. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un arrêtage à croix de Malte. Ça veut dire que concrètement, un barillet équipé d'un arrêtage à croix de Malte, quand on le remonte, le remontage va s'arrêter ici. L'utilisateur ne pourra pas remonter plus loin. Et quand la montre va se désarmer, donc quand le ressort va libérer son énergie, eh bien, le barillet va se désarmer, et arrivé ici, le désarmage va s'arrêter. La montre ne fonctionnera plus à partir de ce moment-là. C'est comme si le ressort est en bout de course. Alors que finalement, il reste encore un petit peu d'énergie. Mais cette énergie-là, elle ne nous intéresse pas. Alors finalement, on comprend bien que la réserve de marche est fortement amputée. Parce qu'on va travailler sur à peu près la moitié, un peu plus de la moitié de fonctionnement. Donc effectivement, quand une montre est équipée d'un système d'arrêtage à croix de Malte, une montre qui va avoir une réserve de marche de 42 heures, on va dire, et bien finalement, elle va avoir une réserve de marche de à peu près 28-29 heures. Mais par contre, sur ces 28-29 heures, elle va beaucoup mieux fonctionner. Elle aura un fonctionnement qui sera parfait sur cette durée de temps. C'est le principe de l'arrêtage à croix de Malte.
Voilà, donc après avoir vu le fonctionnement théorique de la croix de Malte, nous allons voir en pratique comment cela se met en œuvre. Ici, nous avons un barillet de pendule, une pendule officier, qui est équipé d'un arrêtage à croix de Malte. Ici, nous pouvons voir la croix de Malte. Cette croix de Malte est équipée de 1, 2, 3, 4, 5 ergots. Et il y a 3 ergots qui sont arrondis vers l'intérieur et 2 ergots qui sont arrondis vers l'extérieur. En général, il n'y a qu'un seul ergot qui est arrondi vers l'extérieur. Mais là, ils en ont fait 2. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Il y a du coup 1, 2, 3, 4, 5 creux. Et cette croix de Malte, oui, c'est important de le dire, cette croix de Malte est fixée sur une vis à portée, et la croix de Malte est libre. C'est-à-dire que la croix de Malte peut tourner librement. Et cette vis est fixée sur la couronne du barillet. Quelquefois sur le couvercle, ça dépend. Sur l'arbre, ici nous avons l'arbre de barillet, on vient fixer une pièce avec un doigt. Le doigt de la croix de Malte. Et le doigt de la croix de Malte vient se glisser dans le creux de la croix de Malte. Donc là, mon barillet est à l'arrêt. Donc là, je le remonte un petit peu. Et là, il revient tout seul en arrêt. Donc là, il est en arrêt. Donc là, nous sommes sur ce premier trait du graphique. Cela veut dire que si jamais j'enlevais ma vis, j'enlevais ma croix de Malte, mon barillet continuerait de tourner jusqu'à arriver ici. À peu près un tour et demi. Voilà. Donc voilà, le système d'arrêtage à croix de Malte permet bien d'arrêter le barillet à un tour et demi. Maintenant, je vais faire tourner le barillet pour simuler un remontage. Voilà, donc là ça tourne et on voit que la croix de Malte, la partie arrondie vers l'intérieur de l'ergot de la croix de Malte, finalement glisse bien autour de l'arbre. Et là, regardez, en passant dans le doigt, hop, ça me fait tourner ma croix de Malte d'un pas. Vous voyez, la croix de Malte, elle a passé. Et ça, on va le faire, du coup, 3 fois. Encore une fois, voilà. Alors, c'est pas évident parce que le barillet, malgré tout, il force. Voilà, et là, regardez bien. Ma croix de Malte passe. Et le doigt vient tomber sur un ergot arrondi vers l'extérieur qui vient aller bloquer le passage. Là, je ne peux pas tourner plus loin parce que ma croix de Malte, avec son ergot arrondi vers l'extérieur, bloque le passage. Donc là, nous sommes sur la partie en trait en pointillé à gauche du graphique. Donc nous sommes arrêtés. Là, je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Mais si j'enlevais ma croix de Malte, je pourrais continuer de remonter mon barillet jusqu'à arriver en haut de la courbe, à son point maximum. Mais je ne peux pas. Je suis bloqué par ma croix de Malte. Et maintenant, je vais le faire désarmer tout doucement. Voilà. Première incrémentation. Deuxième incrémentation. La troisième. Et là, je suis bloqué. Je suis revenu à ce point ici. Donc finalement, le système d'arrêtage à croix de Malte permet bien d'arrêter mon barillet pour travailler que entre ces deux points, sur la partie la plus stable de mon graphique. Voilà, donc nous arrivons à peu près au terme de cette vidéo. Donc nous venons de voir le fonctionnement pratique d'un arrêtage à croix de Malte. Nous avons vu voilà, en préambule à quoi cela servait réellement à travers l'étude d'un graphique, d'un ressort de barillet. Et pour terminer, je voudrais apporter quelques explications supplémentaires. Il faut savoir qu'actuellement, il est très très rare de tomber sur une montre de poche qui était équipée d'origine d'un arrêtage à croix de Malte qui a conservé toutes ses pièces. Aujourd'hui, la majorité des montres de poche ont leurs croix de Malte qui ont été enlevées par les horlogers successifs qui sont intervenus sur ces montres. C'est une question qu'on peut se poser, à savoir pourquoi les horlogers enlevaient ces arrêtages à croix de Malte. Et à mon sens, il y a 3 explications principales. La première, c'est comme on l'a vu à l'étude du graphique,
l'arrêtage à croix de Malte réduit considérablement la réserve de marche effective de la montre. C'est vrai que si on a ici un temps de travail du ressort d'à peu près 42-43 heures, avec l'arrêtage à croix de Malte, la montre va avoir une réserve de marche de 27-28 heures. Ce qui en soi est largement suffisant parce qu'on doit quand même remonter sa montre tous les jours. Mais je pense que les horlogers ne comprenaient pas l'intérêt de ce système qui bouffait des réserves de marche. Et par méconnaissance des informations, et comme en plus à l'époque les informations ne circulaient pas aussi bien qu'aujourd'hui, les horlogers ne comprenaient pas l'intérêt de ce système qui en plus bouffait de la réserve de marche et les enlevait. La deuxième explication à mon sens, c'est qu'un arrêtage à croix de Malte, en fait il faut le caler quand on l'assemble. Quand la montre est totalement démontée pour un entretien, le système arrêtage à croix de Malte, il faut le caler. C'est-à-dire qu'il faut que l'arrêt se fasse ici. Et pour ça, ça demande un petit travail supplémentaire. Et si on cale mal l'arrêt, l'arrêtage à croix de Malte perd tout son sens. Parce que si on s'arrête trop tôt, et bien finalement, on va s'arrêter ici sur une surface décroissante, sur une pente décroissante du ressort. Donc l'intérêt de la croix de Malte ne sera pas intéressant. Et si on l'arrête trop tard, et bien finalement la croix de Malte va s'arrêter à peu près ici, sur une partie du ressort qui a trop d'énergie. Donc l'intérêt de la croix de Malte, une fois de plus, perd également tout son sens. Donc un système à croix de Malte demande un petit travail supplémentaire à l'horloger lorsqu'il l'installe. Et comme en plus il ne comprenait pas l'intérêt parce que ça mangeait de la réserve de marche, il ne se cassait pas la tête et il les enlevait. Je pense que c'est une explication qui est plausible. Et à mon sens, la dernière explication, c'est que le système d'arrêtage de la croix de Malte est un très bon système. Par contre, il peut se montrer, c'est vrai, un petit peu fragile avec le temps. Parce que quand le ressort est arrêté, quand le barillet est arrêté, c'est le doigt qui va arrêter ici. Et c'est le doigt qui va retenir toute cette énergie-là. Et malgré que la courbe soit descendante, il y a encore pas mal d'énergie. Et on l'a vu, hein, le doigt est très très fin, il est très évidé, très très fin. Et avec le temps, je pense que les doigts devaient céder et devaient casser. Et étant donné qu'en plus les horlogers ne comprenaient pas l'intérêt de la croix de Malte qui mangeait la réserve de marche et qu'en plus c'était compliqué à caler, les horlogers ne se cassaient pas la tête et ne refabriquaient pas les doigts. En plus, pour fabriquer un doigt, c'est quand même un peu technique, il y a quand même pas mal de boulot, ils se cassaient vraiment pas la tête. C'est, je pense, les trois explications pour lesquelles les croix de Malte, au fur et à mesure du temps, ont été supprimées par les horlogers. Aujourd'hui, le système à croix de Malte n'a plus tellement d'intérêt. Il avait un intérêt sur les montres à cylindre, mais sur les montres avec l'échappement à encre d'aujourd'hui, on n'a plus d'intérêt, les constructeurs, à mettre des croix de Malte, parce que l'échappement à encre va tolérer une certaine variation de la force motrice. Mais on pourrait parfaitement mettre encore des arrêtages à croix de Malte sur les montres modernes. On va réduire notre réserve de marche, par contre on aura une force motrice vraiment beaucoup plus constante et on aura un réglage beaucoup plus intéressant et beaucoup plus précis. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo technique vous aura plu. C'est une vidéo qui va être un petit peu longue, une fois de plus, mais j'aime bien dans mes vidéos vraiment expliquer au cœur des choses pour vous expliquer concrètement comment ça fonctionne. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez la moindre question ou commentaire, n'hésitez pas à la poser un peu plus bas et je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt!